Hé, Elvis. Hein? Oh, Sandy, comment tu vas? Tu devrais pas être au travail? Ah bah si, bien sûr, mais je fais l'école buissonneuse. Tu veux dire buissonnière, n'est-ce pas? Oui, enfin, oui, c'est ça. Oh, il y a tellement de choses à voir sur cette plage. Bon, eh ben alors régale-toi. Ah oui. Un de ces quatre, Salut. Elvis. Salut. C'est pas vrai, regardez ce que vous avez fait, espèce de sale petit impoté. Excusez-moi, je suis vraiment navré. Vos excuses, c'est pas ça qui va me rendre ma bonne humeur. Vous faites tomber exprès toute ma marchandise. Maintenant, vous devez payer. Payer quoi? Ma contrariété, vous allez payer tous les ennuis que vous m'apportez. Mais il n'y a rien d'abîmé, je ne vous paierai rien du tout. Alors je vais vous jeter un mauvais sort. Oh, en quoi va-t-il consister? Je vais invoquer le grand démon pour qu'il vous rende malade à en crever. Pour que votre corps se couvre d'une montagne de furoncles purulents. Pour que votre outil se change en un tout petit kazoum. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Quand vous serez avec votre prochaine conquête et que vous essaierez de passer à l'acte. Oh, ben, j'ai une nouvelle pour vous. C'est vrai, j'ai un antidote. Oui, je vais extirper votre mauvais sort, le sortir de moi et le retourner après contre vous. Puis. Votre démon est très faible, alors que le mien est fort. Alors allez-vous-en et que votre long calvaire commence. Non, tais-toi! Si jamais t'essaies de crier, je te tue! Maintenant, tu rentres à l'intérieur! Ça fait combien? 15 jours que Sandy est revenue vivre ici? Eh oh, attends un peu. Je croyais qu'on ne devait jamais parler de notre vie privée. Oh, non, on ne doit pas parler de la mienne, mais on n'avait rien décidé pour la tienne. Ah, tu veux dire que je devrais te raconter toute ma vie amoureuse sans rien savoir de la tienne? Ah oui, c'est à peu près ça. Alerte à toutes les unités. On nous a signalé un viol au 2215, promenade de l'océan. Ici, c'est pas ton adresse?
pourriez être Calloway? Je suis l'inspecteur Wilson. Sandy, que s'est-il passé? Chérie, c'est moi. Oh non, ma puce. Un homme, il s'est jeté sur moi devant l'entrée. Oh, ma chérie. Il a posé une tête d'oreiller sur ma tête et j'ai failli étouffer. Ce type, de quoi est-ce qu'il avait l'air? Officier Calloway, est-ce que je peux vous parler? De quoi il avait l'air? Officier Calloway. S'il te plaît, ici. Je suis Bonnie Wilson. Je m'occupe des crimes sexuels. Je suis vraiment désolée. Vous pouvez me dire ce qui lui arrive? Elle est en état de choc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un homme masqué l'a attaquée avant qu'elle n'ouvre la porte et il l'a traînée de force dans la chambre et il l'a violée ensuite. Il l'a également frappée. À quelle heure ça s'est produit? Vers 9h ce matin. À 9h? À quelle heure a-t-elle appelé? Son appel a été enregistré vers 1h cet après-midi. Ça fait... Oui. Il est resté ici pendant 4 heures. Il faut que je la conduise à Il ne l'hôpital. vaudrait mieux pas. Pourquoi ça? Parce qu'après ce qu'elle a vécu, elle va sûrement refuser que vous la touchiez. Il a fallu 10 minutes pour qu'elle laisse les ambulanciers entrer. Elle ne peut pas y aller seule. Je vais la conduire aux urgences. Vous la verrez une fois qu'on l'aura examinée et qu'elle aura vu un psychologue. Elle a raison, Tissy. Laisse-nous. Sandy n'a pas besoin de toi pour l'instant. Allez-vous-en, sale démon! Pousse! Va des rétro! Filez le suppôt de Il se croit ensorcelé? Mais je suis ensorcelé! Je perds tous mes cheveux par poignée! Je vais devenir chauve! Dis Elvis, est-ce que tu les perdais pas déjà avant? Mais pas comme ça! Là, c'est différent. On m'a ensorcelé, tu entends? Ensorcelé! Tout ça, c'est des sottises, c'est seulement des histoires de superstition. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, officier Kelly, parce qu'en 92, Luis Fuentes, un chef de village, un homme très puissant et respecté, jusqu'au jour où, d'après ma grand-mère, il embêta le chaman. Le quoi? Le sorcier, c'est le sorcier. En tout cas, le chaman lui jeta un de ses mauvais sorts et toutes ses dents tombèrent. Oh. Et ensuite, il devint impuissant. Oh. Et une semaine plus tard, on l'enterrait. Une protection, c'est ça qu'il faut que je trouve. Je dois trouver une protection. Je vais aller chercher d'autres talismans et d'autres charmes pour me protéger. Ce Luis Fuentes, quel âge avait-il? 90 ans. Tu es méchant avec lui, très méchant. Non, restez là. Je voudrais voir tout le monde. C'est un violeur en série que nous avons surnommé l'oiseau de jour. Il a déjà attaqué 14 femmes. Hier, c'était sa 15e victime et la 2e dans cette zone. Une minute. Ce type a déjà sévi par ici? Pourquoi on ne nous a pas parlé de lui? Parce que nous avons très peu de temps pour l'attraper. Il commet 3 ou 4 viols, puis il disparaît. Quoi? Alors vous êtes resté là à attendre qu'il fasse d'autres victimes? Ce n'est pas tout à fait vrai. Lieutenant, il vous avait parlé de ça? Laissez-la continuer, ici. Bien, il procède toujours de la même façon. Il frappe uniquement de jour. Il choisit une victime qui ne se doute de rien, la suit jusque chez elle et la menace avec son pistolet. Il fait entrer la femme à l'intérieur et il la viole. La criminelle veut qu'on adopte un profil bas. On doit chercher ce type et essayer de le surprendre en train de suivre une femme. On ne devrait pas diffuser tous ces dessins? Non, il aura peur. Et on ne ferait que déplacer le problème autre part. Alors on va simplement attendre qu'il viole une autre fille. C'est un choix difficile, Calloway, mais c'est ici qu'il faut que nous l'arrêtions. Où est-on, à Fort-Alamo? Il vaudrait mieux. Il devient plus violent à chaque agression. Le FBI a fait son profil psychologique et ils sont convaincus qu'il va bientôt sauter le pas et passer des simples viols au meurtre en série. On m'a accordé des tas d'heures supplémentaires. Alors au travail. Ici, je suis désolée pour Sandy. Si je peux faire quelque chose? Oui, je sais, merci. Sandy? Chérie? Bonsoir. Bonsoir. J'ai voulu aller à l'hôpital, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je sais. Je ne voulais voir personne. Chérie, qu'est-ce que tu fais?
Je ne peux pas rester ici. Je vais aller chez Julie quelque temps. Il ne reviendra pas, je te le promets. J'en ai rien à faire. Tu vas pas le laisser gâcher toute ta vie. Mais c'est déjà fait. De toute façon, il a souillé cette maison. Je ne me sentirai plus jamais en sécurité ici. Tu sais, ils m'ont appris à l'hôpital que ce type faisait ça depuis 2 ans et que j'étais sa 15e victime. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais arrêté? Alors fais-moi confiance, cette fois on va essayer de la voir, cette ordure. Trop tard pour moi. Oh, magie blanche, par le pouvoir dont tu es investi, stoppe ces horreurs, sauve-moi des ténèbres, sauve-moi du mal, sauve-moi des ténèbres. Sauve-moi des ténèbres, c'est ça, ça devrait marcher. Elvis, qu'est-ce que t'as? J'ai vu le grand Satan. Tu parles de ça? Mais ce n'est qu'une grenouille. Ce matin, ce n'était qu'un sandwich. Crois-moi, c'est le commencement de la fin. Relax, je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle à ça. La ferme! Si tu oses ouvrir la bouche, si tu pousses le moindre cri, je te préviens, je te tue sur place! Maintenant, entre! Non! Tu vas la fermer! T'as compris? Laissez-moi, s'il vous plaît! Avance! Je vous jure que je dirai rien! Non, arrêtez! Alors, elle est allée chez une amie? Ah oui, tout ce que j'ai dit n'a servi à rien. Il ne faut pas t'en faire pour ça, tu sais, j'aurais probablement réagi comme elle. Appel à toutes les unités. Une tentative de viol au 2308 Brisway. Ici un PB6, appel reçu. On va essayer de le surprendre. Dites aux voitures de ne pas faire marcher leur sirène. Pitié, ne me tuez pas! Tu vas la boucler maintenant! Tu ne vas parler! Tu ne vas bouger ou respirer que si je te le dis! Pitié, faites pas ce que vous voulez, allez-vous-en! T'as raison! Je vais te faire tout ce que je voudrais et tu ne pourras rien faire pour t'y opposer! Non, non! J'ai si peur. Si vous n'étiez pas venu si vite, je crois qu'il m'aurait supprimé. Est-ce que vous avez pu voir sa tête? Vous avez vu de quoi il avait l'air? Il avait... Je voyais presque rien, il m'avait mis une tête d'oreiller. Merci, officier McNamara. Je vais m'occuper d'elle. Je suis l'inspecteur Wilson. Si vous les laissiez d'abord vous examiner. Hein? Je voulais me débattre, mais je savais pas comment faire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous l'aviez frappé, il vous aurait sans doute tué. Excusez-moi, inspecteur, je peux vous parler une minute? Pourquoi vous lui avez dit ça? Qu'elle ne devait pas se débattre? Parce que si elle l'avait fait, il aurait été encore plus violent. Une femme qui se défend a beaucoup plus de chances d'échapper à son agresseur. Excusez-moi, il faut que je m'occupe d'elle. Victor, dépêche-toi, je t'attends. Oui, j'arrive tout de suite.
Qu'est-ce que tu faisais? Rien du tout. Alors, c'était toi? C'est toi qui as mis cette grenouille à la place de son sandwich? Les chaînes qui cassent, les ampoules qui explosent, ces outils qui lui tombent dessus, tout ça, c'était toi? C'est ce mauvais sort. Oh, ça suffit. Tu vas lui dire ce que tu as fait. Jamais. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Et on verra si tu arrives à obtenir un vélo en bon état. Elvis, tu sais, tous ces trucs qui te sont arrivés ces temps-ci. Ce sort. C'est pas du tout ça, c'était moi. Je me suis moqué de toi. Alors maintenant, tu peux te détendre. Pouh, pouh, pouh. Bon, j'espère qu'on va vite oublier tout ça. Oh, je vois. Ce mauvais sort, en fait, il travaillait pour toi. Écoute, tu vas pas te fâcher pour 3 fois rien. C'était qu'une farce. Des contre-mesures, mon cher, vont être bientôt prises. Ça lui passera. Toujours rien. Vous avez rien Personne ne l'a vu. Allez, suivez-moi. Je vais vous montrer le reste. Allez, venez. Vous allez voir, c'est très amusant. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à voir de ce Cory, ces trucs que tu as dit à l'inspecteur Wilson, tu as appris ça à l'académie? Non, ce qu'ils t'apprennent à l'académie, ce n'est pas suffisant. Tu dois suivre des cours. Des cours spécialisés? Ah oui, où tu apprends l'autodéfense. Tu veux dire un de ces cours où on t'apprend à siffler, à jeter du poivre dans les yeux et ce genre d'idiotie, c'est ça? Pas tout à fait. On t'y apprend surtout à te battre. Contre qui? Un mannequin? Non, on fait ça avec une vraie brute. Le type porte une armure protectrice et il t'agresse physiquement et verbalement. C'est plutôt effrayant. Est-ce que ça marche? Eh bien, tu dois rester calme, ne surtout pas t'affoler et composer avec ton agresseur. Tu lui fais croire qu'il a gagné, avant de chercher une ouverture. Et s'il n'y en a aucune? Il y a toujours une ouverture. Il faut bien que le type enlève son pantalon. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça pour Sandy? Ces cours sont un excellent moyen de guérison, mais pas avant qu'elle soit prête. Je dois faire quelque chose pour elle, Cory. Je ne supporte pas de la voir comme ça. Tiens. Mais c'est le grand Satan en personne qui revient sur les lieux de son crime. Bonjour, monsieur Jujuman. Le démon a été gentil avec vous. Vous n'avez pas l'air d'être trop désespéré. Pitié, enlevez-moi ce mauvais sort. Je paierai ce que vous voudrez. 5 $ et je vous remets dans l'état où vous étiez. 5 $? Et c'est tout? Vous trouvez que c'est trop cher? Non, je trouve. Enfin que c'est parfait, je trouve ça très bien. Tenez. Une dernière chose. Est-ce qu'il est possible de prendre ce sort et de le transférer sur quelqu'un d'autre? Avec les démons, tout est toujours possible. Mais n'oubliez pas, si vous voulez être désenvoûté pour de bon, vous allez devoir revenir avec le futur ensorcelé. Et faire ça tous les deux. C'est vrai? La magie noire doit obéir à certaines règles. Autrement, ce serait le chaos. Merci. Ça ne fait que commencer. Moi, espèce d'idiote! Non, Doug, arrête, laisse-moi tranquille! Tu me parles encore comme ça et je te brise en deux comme du verre! Tu me fais mal! Tu vas la fermer, je t'ai dit de la fermer! Est-ce que ça va? Arrêtez! J'étouffe! Arrêtez! Et vous êtes cinglé! Oh mais non! C'est pas moi qui frappe une fille 2 fois plus petite que moi pour avoir l'air d'un homme! Tessie, arrête, ça suffit. Tessie, lâche-le, Tessie, lâche-le tout de suite. Tu m'as comprise? Dépêche, Tessie, laisse-le tranquille. Ça suffit. Lâche-le maintenant. Quant à vous, suivez-moi. Vous êtes en état d'arrestation.
Tu sais, il ne faut pas t'en faire pour ça. Le type l'avait bien cherché. Hé, attendez-moi. Il faut que je dise un mot à Tissy. Oh, bien sûr, oui. Je vais aller chercher quelque chose à boire. Je peux vous aider? Oui, 3 limonades, s'il vous plaît. Un sergent du dépôt m'a appelé. Il dit qu'un prévenu s'est plaint d'avoir été l'objet de brutalité policière. C'est un type qui prenait sa copine pour un punching ball. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Heureusement pour vous que les témoins et sa copine confirment vos dires. Ça vous a soulagé? Pas vraiment. Je ne suis pas satisfait de la façon dont est menée l'enquête. Pourquoi? Pour commencer, cet inspecteur n'a même pas interrogé Sandy, et chaque fois que j'aborde le sujet, elle m'envoie toujours sur les Écoutez, roses. vous aimez peut-être pas Bonnie Wilson, mais c'est une fille vraiment efficace. Elle a arrêté pas mal de gens. C'est une affaire difficile, elle reçoit un tas de pression. Oui, mais je n'ai pas confiance en elle. Parfait. Seulement faites attention, Tissy, elle a des amis haut placés. Elle pourrait vous faire des ennuis. Mais je suis de votre côté. Hé, espèce d'idiot, tu les fais encore brûler. C'est pas vrai, serre-toi de ta tête. Qu'est-ce que tu as fait à tes lunettes? Rien du tout. Elles ont l'air un peu bizarres sur moi aujourd'hui, c'est tout. C'est peut-être ta tête? Ah, tu es très drôle. Oh, c'était mes lunettes préférées. C'était les plus chères aussi. Oh, relax, elles avaient probablement besoin d'une révision. Tu sais que ton optimisme finit par Mais être t'as qu'à les fatigant. ramasser, c'est tout. Tiens ma bécane. Ça vaut peut-être mieux, vu la façon dont t'as commencé ma journée. Ah. Tu arrêtes. Quoi? Tu le sais très bien. Elvis. Toi, tais-toi. Elvis. Tu as l'air d'être plus en forme que moi. Salut. Salut. Je me suis vraiment beaucoup inquiété pour toi. Est-ce que ça va? Oui, je ne dors pas beaucoup, mais... Moi non plus. Si, je suis vraiment désolée de ne pas être restée. Tu n'as pas à t'expliquer. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ce qui m'est arrivé n'était pas ta faute. Et je suis désolée si je t'ai fait croire le contraire. Ma puce, ça ne fait rien, j'ai compris. Je suis sûre que oui. C'est pour ça que je voudrais bien revenir. C'est vrai? Tu sais, je comprendrais parfaitement que tu ne tiennes pas à remettre les pieds chez moi. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Tu vas faire ce que je te dirai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne me faites pas de mal, d'accord? Arrête de bouger! Tu vas être très gentille avec moi. D'accord? Dépêche, Amy, réponds-lui. Oui, c'est promis. C'est bien. C'est très bien. Reprends ton souffle, Amy. Concentre-toi et cherche son point faible. Si jamais t'essaies de crier, je te tue. Je te jure que je te tuerai. Je ne dirai rien, je vous le promets. Mais pitié, ne me faites pas de mal. Non! Ouais! Vas-y! Non! Ah ouais, continue, allez! Ouais! Très bien, les amis. C'était pas trop mal. Bon, dans la rue, votre meilleure défense, c'est la vigilance. Alors des choses comme des écouteurs vous privent de votre premier système d'alerte, votre oreille. Maintenant, nous allons étudier un autre scénario. Une femme qui se fait agresser dans son propre lit.
c'est toi chérie, je ne savais pas que tu étais rentrée. Chérie, je suis désolé. Cory m'avait bien dit de ne pas brusquer les choses, mais je n'ai pas voulu Non, l'écouter. ce n'est rien, Tissy. Je sais que tu voulais essayer de m'aider. Je ne suis pas encore prête pour ça. Tu comprends? Je veux dire que je le serai peut-être bientôt, mais sûrement pas là. Hé, Tissy, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Sandy? Sandy, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette odeur. C'est la même odeur. Mais de quoi tu parles? Moi, je ne sens rien à part ces grillades. C'est la graisse, l'odeur de la graisse. Tu veux dire sur lui? J'ai senti la même odeur après pendant des jours. J'ai cru que j'arriverais jamais à m'en débarrasser. Oh mon Dieu. C'est fini, tout va bien. Très bien. Alors, ce type à la bougeotte, c'est vrai. Mais il doit payer son loyer, comme tout le monde. Alors il doit sûrement avoir un boulot pour pouvoir gagner de quoi vivre et Sandy a remarqué qu'il sentait la graisse. Il travaille sûrement dans un stand de frites. Super. Vous savez combien il y en a dans tout le secteur? Je connais quelques types qui tiennent un stand sur la plage. Je vais les interroger pour voir si personne n'a embauché quelqu'un ce mois-ci. Ça ne coûtera rien. Mais discrètement, d'accord? Je ne veux pas que ce type s'échappe avant qu'il n'ait Qu'il ait commis... quoi? Violer quelqu'un d'autre? Tissy. Je voulais seulement dire avant qu'on ne l'attrape. Allez-y. Retrouvez-le. Merci. Lieutenant? Oui. Ouais, je connais la plupart des employés sur la promenade. J'ai dû tous les faire bosser pour moi de temps en temps. Tu crois que l'un d'entre eux aurait pu faire ça? Non. Je veux dire, certains sont pas clairs et valent sûrement pas grand-chose, mais ils feraient jamais un truc comme ça. Et en imaginant que tu ne le connaisses pas, tu n'as pas vu un nouveau venu dans le métier ces temps-ci? Non, j'ai vu personne. Attends une minute. Tu sais, je crois que Betty, du côté de Venise, a peut-être embauché quelqu'un il y a 3 semaines. Merci, Roy. Hey! Tu veux plus de ton burger? Ça suffit! Tu as été beaucoup trop loin. Je n'ai rien fait, je te le jure, Victor. Moi, au moins, je l'ai admis. Je n'ai rien à confesser. Comme tu voudras. Ça va trop loin, beaucoup trop loin. Tu oses dire que c'est pas toi qui l'as mis là-dedans? Je suis allergique aux chats, je peux même pas les regarder sans... C'est vrai, tu as raison. Victor, je suis désolé, mais j'ai dit à Jujuman de te jeter un sort. Bien, dis-lui de me l'enlever. Allez. Mais tu dois venir avec moi. Jujuman a dit que le sort devait d'abord passer par toi et ressortir par moi. Oh, Victor, ne me dis pas que tu crois toi aussi à ces sottises. Absolument pas. Allons-y. Oh, le pauvre petit chat. Chat, est-ce que ces vilains garçons t'ont fait peur?
Ce type s'appelle Rudy Mladic. J'ai vérifié au fichier et il a déjà été condamné 3 fois pour attentat à la pudeur. Bon travail, officier Calloway. Quoi, c'est tout? On va s'occuper de lui. Ah oui, quand? Quand nous en aurons le temps. C'était une bonne question, vous savez, parce que ça pourrait être lui. Nous l'avions déjà mis sur la liste des suspects avec un autre type que nous avons placé sous surveillance. Qui ça? Pourquoi on nous a pas parlé de ça? Parce que je ne suis pas obligée de tout vous dire. Et franchement, vu vos liens personnels avec une de ces victimes, on a pensé qu'il valait mieux vous maintenir en dehors du coup. J'arrive pas à le croire. Vous auriez pu nous tenir au courant. Nous n'allions pas risquer de faire échouer l'enquête parce qu'un policier mène sa propre vendetta. Je ne sais pas pour l'autre type, mais ce que je sais, c'est que ce Rudy Mladic doit être notre violeur. Je l'ai vu en train de chercher une nouvelle victime. Si jamais il a deviné que votre officier le suivait, il doit être loin maintenant. Il est toujours dans le coin. Et s'il tue la prochaine, ce sera votre faute. Très bien, ça suffit. Vous avez tous les deux un peu raison. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Un compromis. Le piège est tendu. On va voir si le poisson mord. Il a mordu à lapin. Il est en train de la suivre. Suivez-les ici. On est juste en face de l'appartement. Avec joie. Et tâchez de ne pas le perdre de vue. Ne fais pas l'idiote ici. Je ne le vois pas, mais je te jure que je peux le sentir. Je vais vers le canal. J'ai un problème, lieutenant. Qu'est-ce qu'il y a? Des types sont en train de se bagarrer en plein milieu de la rue. Ne vous occupez pas d'eux. Je ne les vois plus, lieutenant. À son dernier appel, elle se dirigeait vers le canal. Allez-y. Je ne le vois pas. Je vais attendre un peu pour voir s'il arrive. Je ne vois toujours rien. Écoutez, je vais repartir dans l'autre sens et je vais faire comme si je cherchais mes clés. Ici, vous avez entendu, elle est toujours près du canal. C'est comme si j'y étais. Si tu pousses un seul cri, je vais te tuer. Est-ce que tu m'as compris? Réponds-moi! Oui,
Il l'a eu ici, il la tient. J'ai entendu, j'y suis presque. Avance! Sa radio est morte, on a perdu le contact. Vous avez entendu, sa radio est morte, on a perdu le contact avec elle. Je regrette, lieutenant, je les vois nulle part. C'est très mauvais. Cory saura se défendre. Il vaudrait mieux parce qu'il a franchi la ligne. Que voulez-vous dire? Il a changé de méthode. Il va vouloir la tuer. Continuez à la chercher, on arrive. Dépêche-toi! Plus vite! Écoutez, faites pas l'idiot, d'accord? Vous devriez poser votre pistolet. Tu vas la fermer! Vous êtes bien toutes les mêmes! Toi qui te crois si parfaite, tu dois te sentir moins géniale, pas vrai? Non, non, je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai plus besoin de ça. Tu ne parleras plus à personne une fois qu'on en aura fini. S'il vous plaît, non. Écoutez, posez votre pistolet, je ferai tout ce que vous voudrez, d'accord? Enlève tes vêtements. Allez, vite! Écoutez, je regrette. J'ai si peur que je suis paralysée. Écoutez, posez votre pistolet et je ferai ce que vous voudrez. Vas-y! Maintenant! Non! Est-ce que ça va? Tout va bien. Espèce d'ordure. Il est fichu. Tu m'entends? C'est terminé. C'est fini. Il est cuit. Je peux t'emprunter ça? N'est pas très joli à voir, hein? Ouais. Ah, lieutenant. Ça va aller? Oh oui, ça va. Inspecteur, je pense qu'il est à vous. Centrale? Il nous faut une ambulance au 3509 Chanel Street. Voilà, c'est ici. Tiens, on dirait que le nabo et sa pauvre victime sont venus faire de la lèche à Jujuman. Eh, monsieur Jujuman, ou quel que soit votre nom, est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, s'il vous plaît. Il faut nous désembouter. Pitié, monsieur Jujuman. Voilà, vous n'êtes plus ensorcelé. Quoi? Mais... attendez une minute, c'est tout? Oui, mais est-ce qu'il n'y a rien de plus? On n'est pas à Hollywood, mon vieux, ce n'était qu'un sort. J'espère que c'est fini. Ah, je me sens déjà mieux. Ouais, et ben moi je me sens surtout stupide. Ne crie surtout pas. Qui êtes-vous? Comme voulez-vous? C'est bien, Sandy. Alors respire bien et continue de parler. Lève-toi. Lève-toi. Dépêche-toi. Mets-toi à genoux. Relax, Tissy, elle va se débrouiller. Tu vas faire tout ce que je te dirai. Est-ce que t'as compris? Tout ce que vous voudrez. Mais ne me faites pas de mal. C'est bien, Sandy. Maintenant, cherche son point faible. T'as intérêt, ma belle. Toi et moi, on va bien s'amuser. Non! Oh, oh, Bravo, Sandy. Félicitations, championne. Je suis fière de toi. Maintenant, si ça lui arrive à la sur son c'est sûr. Ah non, non, c'est... Ah ouais, non mais c'est...
Je suis vraiment très fier de toi.